Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne cryptorobin.fr. Comme d'habitude, je suis Riantou et aujourd'hui j'aimerais discuter de THORChain avec vous, un protocole qui se porte à merveille et qui peut même profiter des répressions envers l'industrie des crypto-monnaies en Chine. Donc quel est l'objectif du protocole, comment fonctionne son écosystème, quelle est l'utilité du jeton Rune, on vous détaille tout ça à l'aide de cette vidéo allant de son architecture à l'équipe derrière la plateforme. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Vous débutez tout juste dans cet univers, pas de panique, laissez-vous guider par notre chaîne Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que THORChain? Alors, avant tout ça, je vais d'abord vous expliquer qu'il n'est pas rare que le volume d'échange journalier atteint $1 milliard sur une plateforme d'échange décentralisée. Les protocoles comme Uniswap ou SushiSwap sont excellents, certes pour échanger les cryptos dans l'écosystème de l'Ether, mais ils ne supportent pas les swaps entre les différentes blockchains. Certes, oui, il existe plusieurs solutions comme l'enveloppage, mais il faut souvent faire un compromis sur la sécurité ou le dépôt. Et il serait alors idéal de pouvoir effectuer un échange entre le Bitcoin dans sa blockchain et l'Ethereum sur sa chaîne, et c'est exactement ce que THORChain propose. THORChain, donc, c'est un protocole de liquidité décentralisé qui permet le swapping ou échange entre des actifs venant de blockchains différentes, comme celle du Bitcoin, l'ETH ou BSC, qui est Binance Smart Chain. Et pour gérer les liquidités, la plateforme utilise un modèle de pool ressemblant à celui d'Uniswap ou de Bancor. Pour comprendre comment THORChain fonctionne, on doit d'abord parler de liquidité spéciale, car dans le modèle de THORChain, les fournisseurs de liquidité doivent verrouiller deux crypto-monnaies différentes dans un pool de liquidité. Cela bénéficie aux traders qui souhaitent échanger les deux actifs et payer une petite commission qui revient aux fournisseurs de liquidité. THORChain est souvent décrit comme un protocole cross-chain ressemblant à Uniswap, bien qu'il existe une grande différence entre les deux plateformes de la DeFi. Justement, on va vous expliquer la particularité de la blockchain de THORChain par rapport aux autres cross-chains. Pour cela, on va commencer par expliquer un réseau de nœuds. Le protocole de THORChain se base justement sur un réseau de nœuds créé avec Tendermint et Cosmos SDK, et cette approche permet à la plateforme de créer une blockchain séparée avec son propre consensus et sa couche de réseau sans avoir à construire tous ces éléments à partir de zéro. THORChain utilise le modèle de Tendermint BFT qui est Byzantium Fault Tolerance, qui permet au réseau d'atteindre son consensus même si un tiers des nœuds échoue. Le mécanisme de consensus permet ensuite aux nœuds d'opérer ensemble comme pour enregistrer les transactions venant des autres blockchains. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite échanger son Bitcoin sur le réseau du BTC et de l'Ether sur le réseau de l'Ethereum. Il va effectuer une transaction BTC standard sur le Bitcoin Vault, qui est une adresse BTC contrôlée par le réseau de THORChain. Les nœuds du protocole cross-chain se chargent de surveiller les adresses afin d'identifier les nouvelles transactions. Chaque nœud de THORChain est donc composé de plusieurs éléments très importants dans le service qui met en marche la blockchain. Il s'agit d'un nœud composé de chaque blockchain connectée comme un nœud Bitcoin, un nœud Ethereum et un pont appelé Bitfrost. Parlons-en justement de ce Bitfrost. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une couche de connexion entre le réseau de THORChain et les autres réseaux comme celui de l'Ethereum ou celui du Bitcoin. Il possède plusieurs fonctionnalités dont la vérification des adresses Vault pour identifier les transactions rentrantes qui sera ensuite converti en arrangement sur THORChain. L'arrangement est ensuite enregistré en tant qu'état en cours sur la machine du protocole et après que la majorité des nœuds se mettent d'accord sur l'état de la transaction rentrante, elle passe à l'état finalisé et le dépôt de l'utilisateur est inscrit sur la blockchain. Une fois que la transaction rentrante est finalisée, le protocole de THORChain initie un échange pour renvoyer l'Ether à l'utilisateur. Cette opération est de nouveau enregistrée sur la blockchain et le protocole Bitfrost est de nouveau utilisé, mais pour retirer l'ETH sur le Vault de sortie de l'Ethereum. La transaction sortante est alors transférée de la représentation interne de THORChain à un arrangement valide au sein de sa chaîne de destination. Cela permet de compléter l'échange avec l'utilisateur qui se trouve avec de l'Ethereum dans son portefeuille.
En outre, afin de signer les transactions, le réseau doit être capable de contrôler les adresses Vault dans toutes les blockchains intégrées. Néanmoins, la sécurisation des clés privées représente des risques pour la sécurité du réseau. Pour régler le problème, alors THORChain utilise un TSS qu'on appelle aussi Threshold Signature Scheme. Il s'agit d'un primitif cryptographique pour la distribution de la génération de clés et la signature. Et il permet à plusieurs parties de se regrouper, de signer une transaction uniquement quand un seuil fixé au départ est atteint. Cela permet aussi d'effectuer tout le processus de la signature de la transaction d'une manière plus sécurisée et surtout moins chère. Pour ceux qui ne le savent pas, les vaults sont également des composants qui font la particularité de l'architecture de THORChain. Mais il existe deux types de vaults qui sont de 1 les rentrants et de 2 les sortants. Un vault rentrant stocke la majorité des fonds sur le système. Même s'il est plus lent, il est plus sécurisé car il exige que 2/3 de tous les signataires des TSS qui se mettent d'accord. Cela peut en fait durer jusqu'à 20 secondes et pour régler le problème, THORChain a introduit un autre vault plus petit et plus rapide. Toutefois, celui-ci est moins sécurisé avec seulement une signature exigée. Et la transaction dans le vault de sortie est tout de même limitée à 25%. Qu'en est-il de l'algorithme de consensus? Alors, comme il a déjà été dit plus tôt, THORChain utilise Tendermint et Cosmos SDK. Dans ce modèle, la plateforme utilise le protocole de consensus Proof of Stake ou Proof d'enjeu qui permet aux nœuds de signer et de vérifier les transactions ainsi que de stocker un certain montant de jetons runes. Maintenant, à propos du jeton rune. Alors, ce jeton, il alimente l'écosystème de THORChain en fournissant des avantages économiques à la sécurisation du réseau. Et tous les pools de liquidités sont composés de runes et de jetons. On parle d'abord de churning, car contrairement aux autres protocoles aux preuves d'enjeu, THORChain ne permet pas la délégation du jeton. Cela permet de s'assurer que tous les nœuds au sein du réseau sont traités de la même façon et surtout qu'aucun opérateur n'obtienne la majorité des tokens durant un long moment. Tous les nœuds dans le réseau de THORChain sont anonymes et ils ne sont pas identifiables seulement à travers leur adresse IP et public. Et pour éviter que le même nœud détienne toujours la majorité de jetons, le protocole a créé le concept du churning ou barattage. Ce dernier, il permet au réseau de maintenir un ensemble de nœuds pour la signature d'une transaction, tandis qu'un autre se met en attente. À chaque 50 000 blocs qui se produisent environ tous les 3 jours, le processus de barattage fait tourner en remplaçant l'ancien ensemble de nœuds par un nouveau. Le stocking, qui consiste à placer des jetons runes au sein de l'écosystème pour le sécuriser, est également proposé par la plateforme et au cas où le nœud n'offre pas un service fiable, le montant jalonné risque d'être réduit. Le protocole de THORChain encourage les nœuds opérateurs d'engager le maximum de runes grâce à un mécanisme appelé The Incentive Pendulum. Celui-ci est destiné à garder le système dans son état optimal avec 67% des jetons runes stockés et les 33% placés dans des pools. S'il y a trop de fonds dans la liquidité, le réseau augmente les récompenses des nœuds opérateurs et réduit ceux des fournisseurs de liquidités. Par contre, si les nœuds engagent trop de capitaux, le système se charge de réduire leurs récompenses pour augmenter ceux des fournisseurs de liquidités. Le jeton rune est également utilisé pour le règlement des frais de transaction sortantes vers les autres réseaux et comme la plupart des protocoles de la DeFi, il permet de participer à la gouvernance de THORChain. Pour ce qui est de la feuille de route, alors il faut déjà savoir que THORChain a été lancé sur le testnet public durant le mois de juin 2020. Cependant, l'équipe envisage de sortir son chaosnet avant de lancer son réseau général et ces améliorations vont permettre par exemple de swapper entre 6 et 12 pools différents. Pour parler de l'équipe et des partenaires, alors THORChain a débuté comme un petit projet avant de récolter progressivement des fonds dans une IDO ou ce qu'on appelle également Initial Dex Offering. Les personnes qui ont créé THORChain ont tenu à rester secrètes jusqu'à aujourd'hui pour préserver la décentralisation du projet et les membres se sont rencontrés lors d'un hackathon organisé par Binance en 2018. Il n'existe pas de titre officiel entre les 18 développeurs. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que les utilisateurs ont plusieurs possibilités avec le protocole de THORChain comme le stocking et le placement des fonds dans des pools de liquidité. Il est aussi possible que l'équipe augmente les applications de la blockchain avec plus de jetons placés dans les pools. THORChain s'est déjà fait une petite place dans la DeFi en proposant le swap à moindre coût des jetons. Et comme le projet est encore à un stade de départ, le jeton rune possède encore un potentiel de croissance très élevé.
Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur ThorChain. N'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto-monnaie ou des finances décentralisées. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!